Il ne l'a pas fabriqué. Il a été fait par sa femme. Bien sûr, il y a sa semence au départ. C'est pourquoi on dit du Père par rapport au Fils qu'il est engendré. C'est-à-dire, le Père lui transmet le nom, la lignée, on va même aller dire jusqu'à la race, parce que engendré, ça vient de la racine qui veut dire la race. Le Père lui communique la dignité. Et donc, quand on parle du Seigneur Jésus, je vous le relirai dans un passage tout à l'heure, on dit qu'il est le Dieu seul engendré. Vous voyez, c'est incroyable que Dieu ait été engendré, oui. Il y a un engendrement qui n'a jamais eu de date, qui est éternel, du Père, du Fils par le Père. De sorte qu'il y a un Père éternel, un Fils éternel, qui sont éternels tous les deux, le Saint-Esprit aussi, et qui forment l'être divin unique dans sa pluralité. Bon, ce sont des grands mystères, bien-aimés. Mais que dit l'Écriture? C'est ce qu'elle nous enseigne, donc nous ne discuterons pas. Alors, ça c'était la première partie. La seconde partie, j'ai commencé... non, je n'avais pas commencé du tout en réalité. Je l'aborde maintenant. Et malheureusement, je vais être plus long dans cette série, si je peux dire, que je ne l'avais prévu au départ. Je répète que mes choix de versets ne portent que sur les versets où figure le mot Père. C'est pourquoi de temps en temps, je suis obligé d'en chercher d'autres, où il ne figure pas, pour expliquer, compléter. Donc, la deuxième partie que nous abordons ce matin, c'est la relation incroyable des croyants avec le Père dans et par le Fils. Nous n'avons de relation avec le Dieu éternel que par le Fils. C'est ce que je vais montrer en plusieurs temps, plusieurs paragraphes si vous voulez. Le premier étant, le Seigneur Jésus est le seul qui révèle la nature et le caractère de Dieu. Alors, vous savez, ça c'est les vieilles manies du prof, je décompose cette première partie en deux sections. La première, c'est, je l'appelle, seul le Fils fait réellement connaître Dieu. Et la seconde partie, c'est, la révélation est un trésor inépuisable qui s'enrichit sans cesse. Et ce sera ça, vous le retiendrez sans doute, le sens de votre vie chrétienne si vous êtes au Seigneur. C'est une découverte qui s'approfondit de plus en plus et qui ne cessera jamais de l'infinie richesse de Dieu révélée dans et par son Fils. Donc voyons comment l'évangile de Jean, au travers des versets qui contiennent le mot Père, et que j'ai bien sûr classé, nous montre que seul le Fils fait connaître réellement le Père. Nous revenons à des versets déjà lus et partagés lors des précédentes rencontres. C'est Jean 1. Et je vous prie de chercher avec moi, d'autant que ce n'est pas trop difficile, puisque presque tout ce que je vais lire se trouve dans Jean. Donc il y a 40 pages. Jean 1, 14. Je vais lire le verset entier pour que ce soit clair qu'il s'agit de la venue du Seigneur Jésus, le Fils en chair, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, alors je lis littéralement ce que dit le grec, comme la gloire de l'unique engendré du Père. L'unique engendré du Père. Vous voyez, il n'y a personne d'autre que le Fils éternel qui ait cette relation avec Dieu d'engendrement. Vous et moi, nous sommes des fils et des filles adoptés. Parce que Dieu nous a fait naître de nouveau. Avant, nous étions perdus, condamnés à mort, rebelles et tout ce que vous voulez de tel. Le Fils unique, l'unique engendré du Père. Et le verset 18 est encore plus mystérieux. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez, personne n'a jamais vu Dieu. Alors, l'Ancien Testament vous le dit. Dieu ne peut pas le voir, parce que si on le voyait avec ces yeux-là, on est consumé instantanément. On est détruit, parce que c'est insupportable. Le pécheur ne peut pas regarder Dieu dans sa face, dans sa gloire, comment vous dire, sans voile. Alors, personne n'a jamais vu Dieu.
Vous ne voyez que des reflets de Dieu quand vous voyez la création, ses beautés. Quand vous voyez, là je viens d'être grand-père une nouvelle fois d'une petite fille. Extraordinaire, un bébé. Que c'est beau. Oui, c'est un témoignage de la merveille de la sagesse de Dieu, de sa science, de sa délicatesse, etc. Mais ce ne sont que des reflets. Ce n'est pas Dieu lui-même. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu seul engendré. C'est ce que dit le texte original, qui est dans le sein du Père. Vous voyez, il est en Dieu. Donc c'est inséparable. C'est celui qui l'a fait connaître. Et le mot grec exact pour dire ça, c'est celui qui l'a expliqué. Donc le Christ nous explique Dieu comme jamais ça a été possible et comme jamais ce ne sera possible autrement. Alors maintenant, on ne connaît donc le Père que par le Fils. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, ça c'est au début de l'évangile de Jean, mais en fait, ces secrets que je suis en train d'explorer avec vous, on les trouve surtout à la fin de l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu que le Seigneur Jésus passe 3 ans et demi à faire des œuvres, donc des miracles extraordinaires, et vous savez, ça culmine, dans Jean, ça culmine, ça monte en puissance jusqu'à la résurrection de Lazare, Jean 10. Après ça, il n'y a plus, si mes souvenirs sont bons, de miracles, racontés par l'apôtre, j'entends. Il a fait les œuvres, il a enseigné, et combien de fois il a enseigné ? Bon, je ne vais pas m'égarer dans cette direction, parce que j'en dirais trop. Et quand tout ça a été fini, quand il a eu fini l'œuvre qui lui avait été donnée à faire, il réunit les siens dans l'intimité de la chambre haute, dans la dernière nuit, et il passe donc tous les chapitres de Jean 13 à 17 inclus, à leur parler des mystères de Dieu révélés en lui. C'est pourquoi donc l'essentiel de cet enseignement se trouve à partir de Jean 14. Et nous y allons tout de suite. Jean 14, verset 7. Alors maintenant, on va prendre les versets qui se suivent dans ce thème, n'est-ce pas, qu'on ne connaît le Fils que par le Père. Jean 14, 7. Alors il y a 2 versets là qu'on va lire l'un après l'autre. Je vais vous les lire successivement. Jean 14, 7. Jésus vient de dire ce que j'ai cité tout à l'heure, je suis, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre voie, bien-aimés. » D'où vous voyez la nullité, la vanité de toute religion qui prétend avoir un autre chemin que le Christ. C'est pourquoi on peut dire que le Christ est exclusif. On ne peut passer que par lui pour aller au Père. Tout autre chemin mène à la destruction et à la perdition. Et ce sont malheureusement souvent des séductions fortes. Alors, il ajoute, verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Mais, bien aimés, ne l'ont-ils pas connu ? Ils ont passé quand même jour et nuit 3 ans, à peu près, un peu plus peut-être, avec lui. Oui, mais c'est partiel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Et qu'il faut l'Esprit Saint pour révéler le Fils. Vous voyez, le Fils révèle le Père et le Saint-Esprit révèle le Fils en nous, parce qu'il vient habiter en nous par la nouvelle naissance. Je voudrais tout de suite lancer un appel. Si quelqu'un d'entre vous n'a pas reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, n'est pas né de nouveau, pourquoi attend-il ? Pourquoi cette personne, je m'adresse à n'importe qui, pourquoi cette personne attend-elle encore pour entrer dans la vie éternelle qui est ouverte aujourd'hui, qui est encore accessible gratuitement par l'Évangile? Croyez en lui. Alors, on pourrait se dire, mais c'est décevant. Oui, c'est vrai, c'est décevant, parce qu'ils n'ont connu quand même que partiellement. Ceci est confirmé au verset 8 et suivant. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Écoutez la suite. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. On a déjà vu ces versets précédemment. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous voyez l'idée? Donc il a fait les œuvres, mais sa personne ne les reproduira, c'est fini. Elles ont été décrites, elles sont des témoignages qui sont dans l'Écriture, il y a tel miracle, tel événement, etc. Mais les paroles qu'il a dites sont la vie éternelle. C'est en croyant la parole de Dieu que vous accédez à la vie éternelle. C'est en saisissant par la foi ce que Dieu dit que vous êtes sauvés et que vous naissez de nouveau par le miracle du Saint-Esprit venant en vous. Donc, ce qui me plaît dans ça, ces mêmes personnes auxquelles le Seigneur Jésus semble faire le reproche de « Et tu ne m'as pas encore connu, bien-aimé », ils vont connaître. Et quand le Saint-Esprit sera venu, parce que je dis ça parce que dans la suite de Jean 14, 15, 16, il y a la promesse de la venue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, ils vont découvrir et ils vont rédiger après le Nouveau Testament. Ils vont écrire la parole de Dieu par laquelle nous avons la vie éternelle. Donc, ce n'est qu'une étape, ce qui est dit ici. Ils n'ont pas encore vraiment connu, parce qu'on connaît quand le Saint-Esprit vient habiter en nous et qu'il éclaire la parole de Dieu. Alors, voilà pour ce qui est de l'exclusivisme de Christ. On ne connaît le Père que par lui. Je voudrais vous lire maintenant 2 versets complémentaires qui ne sont pas dans Jean, donc c'est d'abord dans 2 Corinthiens 4, verset 6. C'est pour expliquer un peu mieux ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous ne pouvons pas supporter la gloire de Dieu éclatante et terrifiante parce qu'elle nous consumerait, elle nous brûlerait comme le feu, mais qu'on peut le connaître et le voir en Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 4, verset 6. Écoutez ce privilège qui est le vôtre si vous croyez, si vous voulez croire, si vous recevez la parole de Dieu. Car Dieu qui a dit, lors de la création, « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Vous voyez, la lumière a commencé timidement de briller dans leur cœur. Et puis quand le Saint-Esprit est venu, c'est devenu un grand soleil. C'est devenu un jour plein. Et ils ont eu la révélation et ils nous l'ont communiqué. Donc, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, de sa splendeur, de toutes ses perfections, ou cela sur la face de Christ. C'est en connaissant le Fils que vous connaissez la splendeur de la gloire du Père. Et je vous assure, c'est vrai, j'ai calculé 65 ans que je me suis tourné vers le Seigneur. Tout n'a pas été parfait, très loin de là. Mais je peux dire une chose, c'est qu'avec les années, la connaissance de Dieu m'émerveille de plus en plus. Je pense que n'importe quel chrétien qui a marché avec Dieu un certain nombre d'années vous dira la même chose. La connaissance de Dieu ne fait que s'accroître, nous émerveille et nous remplit de joie. Et en même temps, nous avons les épreuves, les souffrances, etc., que le Seigneur nous aide à traverser. Voilà pour un point, puis un deuxième qui vient compléter cela, qui vient compléter cette idée de connaître Dieu en Jésus-Christ, c'est Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. C'est l'apôtre qui fait le bilan de tout ce qu'il avait avant, tous ses privilèges de juifs pieux, de pharisiens, etc. Alors je commence au verset 7, n'est-ce pas? Philippiens 3, 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, ou en comparaison de Christ, si vous voulez. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, comme des ordures, certains traduisent comme des excréments, afin de gagner Christ, afin de le connaître. » Voilà ce qui va se passer.
Pour toi, mon ami qui est là, qui ne connaît pas encore le Seigneur, tu peux entrer dans ce trésor, dans cette découverte illimitée de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et pour toi, mon ami qui est un enfant de Dieu, sache que ta vie chrétienne, si tu obéis, si tu marches avec lui, va s'approfondir dans la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Deuxièmement, dans cette première partie, le trésor, j'intitule cela le trésor inépuisable de la révélation. Alors premièrement, tous les traits de caractère, n'est-ce pas, tous les caractères de Christ sont les caractères de Dieu. Nous pensons évidemment avec raison que Dieu est grand, qu'il est tout-puissant, qu'il est redoutable, et on a raison de le croire et d'agir en conséquence. Mais en même temps, quand vous voyez le Dieu éternel qui s'abaisse dans la chair, comme un homme, et le Fils unique qui vient laver les pieds des siens, vous vous dites, oui, il y a chez Dieu, c'est difficile à dire et à concevoir, mais une humilité incroyable. Il y a une bonté et une tendresse en Dieu qui se sont exprimées dans le comportement du Seigneur Jésus. Dieu est humble, il s'est abaissé, c'est le Fils unique, c'est l'autre lui-même que Dieu le Père qui s'est abaissé devant nous, qui s'est fait malédiction à la croix, qui a été maudit à notre place, qui a été fait péché pour nous. Parce que vous ne pouvez pas, et je ne peux pas, séparer dans le Christ qui meurt sur la croix, le Fils éternel et l'homme Jésus. Les deux natures sont inséparables. Dieu est patient. Regardez la patience du Seigneur Jésus. Vous me direz, c'est que 3 ans. Non, mais c'est gigantesque. 3 ans où le Fils de Dieu a patienté avec ses apôtres et ses disciples qui étaient tordus comme moi. Il est plein de tendresse, de délicatesse. Il pourvoit à tout, il veille sur tout. Et ceci, il l'a démontré par les miracles de la multiplication des pains, par exemple. Et puis même, de manière générale, il a dit à ses disciples, avez-vous manqué de quoi que ce soit en marchant avec moi? Quand il s'inquiétait, n'est-ce pas, de ne pas avoir pris des pains pendant la traversée de la mer, etc. Maintenant, nous abordons Jean 14, 13. Bon, je vais commencer au 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà, c'était ça le cœur du verset que je voulais lire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que ça veut dire que nous pouvons demander n'importe quoi, comme certains faux prophètes, faux docteurs l'enseignent? Tu veux une Maserati? Tu demandes une Maserati et tu l'as. Ou des choses comme ça. Il y a plein de gens qui annoncent ce faux évangile aujourd'hui. Non, ce n'est pas cela. De même, la prétention à faire les mêmes miracles que le Seigneur Jésus a ressuscité les morts. Nous savons bien que, bon, le Seigneur peut toujours le faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais est-ce sa méthode, est-ce son but en ce moment? Non. Il veut que tout glorifie, non pas l'homme qui annonce ces choses, qui fait ces promesses fausses, qui tend des appâts à notre convoitise en nous disant que quand on est enfant de Dieu, on est les fils du roi, donc on peut demander tous les trésors du royaume. Non, c'est pas cela. Ça glorifie un certain personnage, un faux prophète, qui vous attire à lui, de même que vos économies aussi, d'ailleurs, en général. Le Seigneur Jésus est glorifié quand nous vivons comme lui. Et cet accroissement de ses œuvres, eh bien, c'est votre témoignage, c'est notre témoignage, c'est la multiplication des lumières, c'est la multiplication des personnes qui ont de plus en plus le caractère de Christ sur la terre. Et c'est comme cela que le Père est glorifié dans le Fils, parce qu'il y a des ressemblances du Fils sur cette terre, dans ce pauvre monde qui est perdu et qui est en train de se démolir.
Jean 14, 13. Donc voilà, j'ai dit, c'est relié à la prière. Mais alors la prière, est-ce demander n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête? Non, bien aimé, notez ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Puis-je demander telle ou telle chose au nom de Jésus-Christ? Comme si c'était lui qui demandait au Père. Ça me fait réfléchir. Est-ce tel vœu, tel souhait que j'ai, tel désir que j'ai, telle demande que je m'apprête à faire à Dieu, est-ce au nom de Fils? Est-ce conforme à la pensée du Fils? Est-ce conforme à la nature du Seigneur Jésus? Est-ce qu'il a montré? Ça me demande de réfléchir. Alors, je voudrais maintenant vous montrer que la révélation de Jésus-Christ n'a cessé de croître. Tout simplement, les 4 témoins de l'Évangile, n'est-ce pas, dont nous savons où ils en étaient en Jean 14, n'est-ce pas? Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors, Philippe n'est pas un des rédacteurs de l'Évangile, on est d'accord, mais il a été évangéliste. C'est lui qui a quand même amené à la fois l'eunuque éthiopien, qui a prêché aux Samaritains, etc., etc. Donc, il a été évangéliste. Bon, il en était là. Il connaissait très mal le Seigneur. Mais après, qu'est-il devenu? Vous avez vu, je crois que c'est acte 8, l'évangélisation de Samarie, l'évangélisation de l'eunuque éthiopien, et par là même, c'est toute l'Éthiopie qui va entendre l'évangile et qui va se tourner vers le Seigneur, au moins un certain nombre de personnes. Et plus généralement, les disciples du Seigneur Jésus vont nous donner le Nouveau Testament. La révélation complète, j'ose le dire, oui, complète de Dieu, par écrit, pour l'éternité. Jean 15, 15, là encore, vous allez voir, ça paraît un peu contradictoire. Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, c'est le mot littéral, parce que l'esclave ou le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oui, alors, mais regardez avec... il semble que c'est contradictoire avec Jean 14, 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ou alors ce qu'il a dit à Thomas juste au-dessus, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Tout simplement parce qu'il y a un trésor de révélation qui va se développer, qui va être communiqué aux apôtres et qui est la parole de Dieu maintenant pour nous. Verset 26, Jean 15, je vous ai lu Jean 15, 15, nous passons au verset 26. Quand sera venu, voilà la clé, c'est bien ce que je vous ai déjà laissé entendre. Quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, je le dis, mais c'est répété ensuite, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité en ce qu'il nous dit la vérité sur nous. Il ne nous laissera pas nous abuser nous-mêmes et nous tromper sur nous-mêmes, mais il est aussi l'Esprit qui communique la vérité éternelle. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé le Nouveau Testament. Il a rendu témoignage du Christ. Il a rappelé, c'est dit ailleurs, je ne sais pas si je vous citerai le verset, il a rappelé aux apôtres le souvenir de tout ce qu'ils ont vécu pendant les 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Tout ça, ils l'ont mis par écrit. Puis ça s'est développé. Regardez l'apôtre Paul, l'amplification de la révélation, le corps de Christ, la gloire de Christ, l'épouse de Christ, toutes ces choses qui sont en germe dans l'Évangile se sont révélées dans le Nouveau Testament parce que le Saint-Esprit avait été donné. J'ai lu donc le verset 27, il me reste Jean 20, 17. Ah oui, Jean 20, 17. Là, il y a un accroissement prodigieux que j'espère partager avec vous. Il parle avec Marie, la première personne à le rencontrer ressuscité. Marie, qui avait eu, vous le savez, 7 démons, qui avait été cruellement tourmentée et délivrée par le Seigneur. Et alors maintenant, on peut supposer que Marie, quand elle a appris la mort du Maître, quand elle l'a vu agoniser sur la croix, elle s'est dit, oh là, c'est terminé, je vais retourner à mon ancien esclavage,
Enfin, ça, ce sont des suppositions. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui apparaît la première, en lui disant, tu es définitivement délivré. Je suis ressuscité d'entre les morts. Vois, je suis là. Et alors, ce qu'il ajoute, c'est au verset 17 donc et suivant. Je commence au 16, parce que jusque-là, elle le prend pour le jardinier. Jésus lui dit « Marie », son nom personnel. Il lui parle cœur à cœur. Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « mon maître ». Donc ça y est, elle l'a reconnu. Il n'est plus le jardinier, il est le Seigneur bien-aimé qui a délivré sa vie des ténèbres et des démons. Alors, je saute sur le verset, enfin, je n'expliquerai pas le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais surtout la fin, maintenant. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala, elle a annoncé ces choses. Vous noterez ici, c'est la première fois dans l'évangile de Jean, et je pense ailleurs, que le Seigneur Jésus parle de frères pour ses disciples. Jusque-là, il les a appelés, bon, on a vu, il les a appelés serviteurs ou esclaves, après, il les a appelés amis dans la chambre haute pour montrer cette intimité avec eux. Mais maintenant, c'est frères, c'est-à-dire fils et filles adoptés par le Père éternel. Adoptés en lui, vers mon Père et votre Père. Mon Père et votre Père. Nous n'avons Dieu pour Père qu'en Christ. Je pense avoir suffisamment parlé de ce point. Voilà. Nous allons maintenant passer à un deuxième thème dans cette seconde grande partie sur cette étude, qui est l'union avec le Père par et en lui. Je ne sais pas si je verrai tout ce matin, parce que le temps passe. Je vais voir un premier thème, une première sous-partie, très important, que j'intitule, à partir des textes de Jean, n'est-ce pas? C'est toujours ma collecte que j'ai faite méthodiquement. Les croyants sont donnés au Fils par le Père. Là, c'est Jean 6 principalement qui nous en parle. Or, Jean 6 pose une question. Nos frères qui sont partisans de la pensée calviniste vont s'attacher à vous montrer que Jean 6 dit que le Seigneur Jésus ne veut sauver que certains, ou même que le Père ne veut sauver que certains. Quant aux autres, qu'ils aillent en enfer. Mais oui, certains versets peuvent, si on les prend isolément, sembler dire cela. Mais il y a tout autre chose dans ce chapitre 6. Et c'est toujours le problème, bien-aimés. Devant toute doctrine, lisez et relisez votre Bible. Étudiez les textes de la parole de Dieu en direct. Ne vous laissez pas prendre par un corps de doctrine, un ensemble de doctrines qu'on vous jette dessus en vous disant c'est ça ou rien. Lisez la parole de Dieu. Alors nous allons donc regarder quelques points de Jean 6, verset 37. Justement, un de ces versets qui est employé par les partisans de l'élection sélective, si vous voulez, pour dire que voilà, Dieu ne s'occupe que de certains, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est contraire à ce que Dieu dit lui-même dans la Bible sur lui-même. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On peut lire ce verset en disant, oui, alors le Père ne donne au Fils que certains, les autres, il les laisse tomber. Est-ce que c'est le sens du verset? Non, le verset veut dire avant tout, celui que le Père me donne et qui vient à moi, je ne le mettrai en aucun cas dehors. Je le reçois et je le prends à moi pour l'éternité. Et ce verset vous déclare la certitude éternelle du salut. Parce que le salut est par grâce. Il vous est donné sans les œuvres, il est donné à des pécheurs comme moi qui ne le méritent pas et ne le mériteront jamais. Et le Seigneur Jésus jamais n'abandonnera les siens. Nous allons le confirmer par d'autres passages dans un instant.
il dit bien, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc si vous venez au Seigneur Jésus, il est certain que le Saint-Esprit vous y pousse. Il est certain que Dieu travaille votre cœur peut-être en ce moment pour vous tourner vers le Seigneur Jésus. Il vous accueille et il ne vous mettra pas dehors. Venez à lui. Jean... Oui, je pensais à Jean 10, 27, mais il ne contient pas le mot Père, mais il est dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Voilà. Passons au verset 44 du même chapitre 6. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ici, il est clairement dit que si nous venons à Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé en nous pour nous attirer à Christ. Et ça, bien aimé, j'en suis convaincu. J'ai fait des années et des années d'évangélisation, et on se rend bien compte que si le Seigneur n'intervient pas, pour des raisons qui sont mystérieuses, qui lui appartiennent entièrement, et ne travaille pas à convaincre une personne de son péché, de justice et de jugement, comme le dira au chapitre 16 concernant l'action du Saint-Esprit, eh bien l'œuvre ne se fera pas. C'est vraiment une révélation intérieure, le salut. Mais en même temps, il vous est demandé de croire. Vous devez croire au Seigneur Jésus, vous devez croire à la parole de Dieu. Alors, donc, le Saint-Esprit travaille à sauver. Et il travaille, je suis persuadé qu'il travaille dans tous les cœurs. Et que contrairement à ce qu'on annonce dans cette doctrine que j'ai évoquée tout à l'heure, la grâce, on peut lui résister. J'avais relié à Jean... Ah oui, excusez-moi, pour confirmer mon propos par une parole même du Seigneur Jésus, Jean 12, 32. Veuillez tourner quelques pages plus loin et allez voir Jean 12, 32. Vous verrez ce qui est garanti quant à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui vient de dire à des Grecs, juste avant, il y a des Grecs qui voulaient le voir, et il a semblé ne pas vouloir parler avec eux. Et maintenant, il dit ceci. Enfin, je vais lire le 31 pour que vous ayez l'ensemble de la pensée. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. On n'a pas l'impression. Néanmoins, et ceci repose sur la parole que nous avons lue tout à l'heure, que Baptiste a lue, dans la passion du Seigneur Jésus, tout est accompli. Donc nous pouvons dire, le prince de ce monde est jeté dehors. Certes, il rugit encore, et certes, il tient encore des millions d'hommes et de femmes sous ses griffes. Mais il est jeté dehors. Et alors, je termine, donc, où j'en étais à Jean, là je vous demande pardon, Jean 12, 32, voilà. Oui, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, écoutez la suite, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, et nous savons, parce que cette expression se retrouve plusieurs fois dans Jean, que ça veut dire quand j'aurai été crucifié. On peut aussi ajouter quand j'aurai été crucifié, enseveli au tombeau et ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. Oui, on peut l'ajouter. Mais d'abord, quand j'aurai été élevé de la terre sur la croix, j'attirerai, dit-il, tous les hommes à moi. Donc, vous voyez, il ne met pas dehors. Il ne met personne dehors. Il veut attirer tous les hommes à lui. C'est clairement dit. Croyez-le. Donc, dans Jean 6, 44, nous avons encore une fois l'affirmation. Est-ce que je l'ai lu avec vous, 44 ? Oui. Non, je ne l'ai pas lu, excusez-moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés, si Dieu vous a attiré à Christ, si vous vous êtes donné à Christ, si vous avez reçu Christ, quoi que vous ressentiez, parce qu'il se peut que vous soyez dans la détresse, dans la peine et taraudé par des souffrances, même si vous ressentez de telles choses, si vous avez reçu Christ, vous serez ressuscité au dernier jour. Il garantit votre salut jusqu'au bout.
Bien sûr qu'il y a votre part, après, une fois sauvé. Mais bon, ce n'est pas le sujet du moment. Jean 6, 45. Ah, un verset précieux. Regardez. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Avez-vous ou êtes-vous disposés en cet instant même à recevoir la parole de Dieu, l'enseignement du Christ? Recevez-le par la foi, croyez ce que vous dit l'Écriture sainte. Sur vous-même, vous êtes pécheurs, vous êtes perdus, et il n'y a pas de remède, n'en espérez pas sur cette terre, mais le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés. Il a acquitté la totalité de votre dette. Si vous croyez, si vous vous saisissez de cette grâce comme un cadeau qu'on reçoit, alors vous êtes sauvés et vous êtes sauvés pour l'éternité. Je vais lire un verset qui me semble justement compléter cela, c'est dans 2 Thessaloniciens. Vous avez encore un peu de patience, je n'ai plus beaucoup de versets dans ce thème à vous lire. 2 Thessaloniciens 2. Verset 10b. Mais enfin, je vais lire la totalité du 10, qui parle des séductions de la fin des temps. Je crois qu'on y est. Il dit, l'apôtre dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors vous pouvez comprendre ce verset en disant, ben voilà, il y en a certains que Dieu n'a pas voulu visiter, que Dieu n'a pas voulu éclairer. Et donc il ne leur a pas fait le cadeau de l'amour de la vérité. Vous pouvez le lire ainsi. En fait, le verbe grec ne veut pas dire exactement cela. Il veut dire ceux qui n'ont pas accepté l'amour de la vérité. L'homme fait un choix. Veut-il, oui ou non, de la vérité? Si vous avez l'amour de la vérité, si vous accueillez cet amour, vous êtes dans la bonne disposition pour croire. Si vous refusez l'amour de la vérité, eh bien vous serez séduit, entraîné dans toutes sortes de directions vers la perdition. Revenons à Jean 6, 47. Je vais le plus vite possible pour ne pas abuser de votre patience. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, bien-aimé, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il faut croire, il faut que vous croyiez, il faut que vous vous saisissiez de la grâce de Dieu qui vous est donnée en Christ. Je n'en dis pas plus, verset 65. Alors là, c'est le verset, un des versets par excellence qu'utilisent nos frères qui croient en une élection sélective de certains pour le salut et d'autres pour l'enfer, ce qui est un tel non-sens par rapport à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Mais le Père fait tout pour que nous venions au Fils. Et donc, nous passons maintenant à quelques versets plus loin, Jean 14, parce que je vous avais dit qu'une partie importante de mon sujet, là, c'était Jean 6, mais il y a aussi Jean 14, 6. Bon, excusez-moi, j'en dis 2 mots. Je l'ai déjà lu, j'ai déjà cité tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ce verset, on l'utilise avec raison pour annoncer l'évangile, pour dire à toute personne qui l'entend pour la première fois que seul le Seigneur Jésus mène à Dieu. C'est vrai, mais c'est vrai aussi pour tous les enfants de Dieu, tout au long de leur existence. Nous n'avons accès au Père que par lui. Ça veut dire, bien-aimés, que plus vous avancez dans la foi, plus vous vous rendez compte que vous ne pouvez vous approcher de Dieu que par les perfections, les mérites, et comme, si vous voulez, le revêtement de Christ. Parce qu'en nous-mêmes, nous sommes haïssables, et nous sommes tellement encore pécheurs. Mais en Christ, nous sommes acceptés, nous sommes agréés. Éphésiens, chapitre 1, il nous a rendus agréables à lui-même par le bien-aimé.
il reste encore... oui, c'est ça, je viens de le citer, là. Il est noté, c'est Éphésiens 1,6, je crois. Écoutez, j'ai fini. Non, Jean 17. Jean 17, 11. Oui, parce que j'avais vu que mes versets ne sont pas inscrits dans l'ordre du déroulement de l'Évangile. Alors, Jean 17, 11, et je conclurai sur ces lignes. Jean 17, 11. Il y a un problème ? Je ne suis plus dans le monde. Alors, vous voyez, c'est une anticipation. Parce qu'il est encore là, à ce moment-là, il est encore sur cette terre. Mais c'est déjà fait, il voit déjà la suite. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Donc, on pourrait penser qu'ils sont abandonnés. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Alors autrefois, la version seconde disait « garde en ton nom ceux que tu m'as donnés ». Non, c'est pas ça. Le grec oblige à traduire, comme c'est maintenant, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils a été investi, a été équipé, a été revêtu de toute l'autorité du nom du Père. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin que tous soient un comme nous. Bien-aimés, n'est-ce pas merveilleux? Nous ne devenons pas Dieu. Jamais le Nouveau Testament n'enseigne que nous deviendrons Dieu. Mais nous sommes unis à Dieu, nous sommes en communion avec la nature divine par le Fils. Il est l'unique médiateur. Et rendez-vous compte, unique médiateur, ça ne veut pas dire seulement le seul qui plaide pour nous, qui se rend devant le Père et qui intercède en notre faveur. C'est l'unique chemin, c'est l'unique lien avec Dieu, le Fils unique. Qu'il est merveilleux. Alors, saisissons-nous de la certitude que nous sommes à lui par grâce, sans aucun mérite, pour l'éternité, que ce salut est indestructible. Nul ne les ravira de ma main. Et deuxièmement, si vous n'êtes pas encore entré dans cette merveille du salut, dans cette merveille qui comblera vos cœurs dès maintenant et jusque dans l'éternité, d'une joie ineffable et pleine de gloire, alors faites-le. Parce que le salut vous est encore offert. Et bien aimés, écoutez bien, si vous ne saisissez pas l'occasion d'aujourd'hui de recevoir la grâce par la foi en Jésus-Christ, qui sait si vous en aurez une autre?